Le Canada, un phare d'espoir et de multiculturalisme. Une terre d'opportunités bâtie sur la paix et la stabilité. Les immigrants voient le Canada comme un meilleur avenir. Le système de points attire les travailleurs qualifiés. L'image accueillante du Canada est intégrée à son identité. Toronto et Vancouver, symboles de diversité. Le rêve de bonnes écoles et de soins de santé universels. Mais le monde a changé, et le Canada aussi. Le parcours des nouveaux immigrants est complexe. Le phare brille toujours, mais le chemin est incertain. Le Canada fait face à des vents contraires économiques. L'inflation élevée et la hausse des coûts de l'épicerie et du logement pèsent sur tous, surtout les nouveaux arrivants. Beaucoup constatent que leur argent ne suffit pas, et la lutte commence dès l'arrivée. Même les qualifiés font face à la barrière de l'expérience canadienne, menant à des emplois sous-payés. Pour beaucoup, le rêve d'une vie meilleure devient une bataille quotidienne pour la survie. La crise du logement est le défi le plus important pour les nouveaux arrivants. L'accès à la propriété dans des villes comme Vancouver et Toronto est hors de portée pour la plupart, transformant un symbole de stabilité en un rêve lointain. Même la location est un combat. Les loyers ont grimpé en flèche et la concurrence est féroce. Beaucoup d'immigrants sont victimes de discrimination de la part des propriétaires et se retrouvent dans des logements surpeuplés ou insalubres. Les coûts élevés du logement absorbent les revenus, laissant peu de place pour la nourriture, le transport ou la garde d'enfants. La pression financière est incessante, rendant difficile d'épargner ou de participer pleinement à la société. Le rêve était de prospérer, pas seulement de survivre. Mais le simple fait d'avoir un toit consomme la plupart des ressources. Cette crise sape la promesse d'une vie meilleure. Les solutions gouvernementales ont tardé par rapport à la croissance démographique, en grande partie due à l'immigration. Sans logement abordable, le rêve canadien semble vide. Les fondations se fissurent et une action urgente est nécessaire. Le Canada fait face à un paradoxe. Des objectifs d'immigration ambitieux, mais des infrastructures et des services sous tension. La politique d'immigration élevée se heurte à la réalité des hôpitaux, des écoles et des transports en commun surpeuplés. Les temps d'attente dans le secteur de la santé sont longs. Les salles de classe sont bondées et les transports en commun sont surchargés. Ces contraintes touchent à la fois les nouveaux arrivants et les résidents de longue date, alimentant la frustration. Certains Canadiens remettent maintenant en question les niveaux élevés d'immigration, s'inquiétant de la concurrence pour les emplois et le logement. Il ne s'agit pas de rejeter les immigrants, mais de savoir si le système peut les soutenir. Le débat passe de combien à comment bien. Pour les immigrants potentiels, le message est mitigé. Des accueils officiels, mais des histoires de difficultés. La décision d'immigrer est désormais un risque calculé, et pas seulement un saut vers une vie meilleure. La porte ouverte du Canada mène à une pièce bondée, et le chemin à parcourir exige des réponses honnêtes. Le défi est d'aligner l'ambition avec la capacité. Les histoires personnelles révèlent les véritables défis derrière les statistiques. Un ingénieur logiciel indien arrive plein d'espoir, mais finit par faire des livraisons après des mois de refus d'emploi pour manque d'expérience canadienne. Une infirmière philippine est confrontée à un processus de permis long et coûteux d'1 an, travaillant à de faibles salaires en attendant de pouvoir exercer sa profession. Une famille de réfugiés syriens est reconnaissante pour la sécurité, mais lutte avec la langue, le climat et la recherche d'emploi, se sentant isolés et regrettant leur ancienne communauté. Ces histoires ne sont pas rares. Elles mettent en lumière l'écart entre l'attente et la réalité. Le rêve canadien implique souvent des difficultés, des sacrifices et de la résilience. Des problèmes systémiques
comme la reconnaissance des diplômes et le logement, rendent l'intégration difficile. Écouter ces voix est crucial. Elles montrent où la politique et le soutien doivent s'améliorer. Le rêve n'est pas mort, mais il est plus difficile à atteindre. Le véritable changement commence par la compréhension de ces expériences vécues. Le chemin vers le succès est plus ardu que beaucoup ne l'imaginent. Mais ces histoires montrent aussi la détermination des nouveaux arrivants. Leur lutte indique la voie vers un système meilleur et plus honnête. Le rêve doit devenir réalité pour tous. Malgré les défis, le besoin d'immigrants au Canada est indéniable. Une population vieillissante et un faible taux de natalité menacent la croissance économique et les programmes sociaux. Les immigrants sont plus jeunes, prêts à travailler et paient des impôts qui financent les soins de santé, les pensions et l'éducation. Sans eux, ces systèmes seraient insoutenables. L'immigration comble les pénuries de main-d'œuvre critiques dans les secteurs de la santé, de la technologie et des métiers spécialisés. Les nouveaux arrivants apportent de l'innovation, créent des entreprises et maintiennent la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale. Le débat ne porte pas sur la nécessité de l'immigration, mais sur la manière de bien la gérer. Le défi consiste à aligner les niveaux d'immigration sur la capacité du pays à intégrer les nouveaux arrivants. Cela signifie investir dans les infrastructures et les services de soutien. L'objectif, garantir que l'opportunité est réelle pour tous. L'immigration est le moteur du Canada pour l'avenir. Mais elle doit fonctionner à la fois pour le pays et ses plus récents citoyens. Une immigration durable dépend d'une intégration réussie. La reconnaissance rapide des titres étrangers et des services d'établissement solides sont essentiels. Le logement abordable est la base. Sans lui, tout le reste est une lutte. L'intégration est une voie à double sens. Bâtissons des ponts pour prospérer ensemble. Le rêve canadien évolue. L'ancienne vision, la propriété et la richesse matérielle, est hors de portée pour de nombreux nouveaux arrivants. Les coûts élevés et les pénuries de logements forcent une redéfinition du succès. Maintenant, le rêve est centré sur la sécurité, une éducation de qualité et des soins de santé publique. Ce sont de nouvelles mesures de richesse, le bien-être et l'opportunité. Le rêve, c'est aussi la liberté, l'appartenance et la communauté. Le succès se mesure par les relations et le sentiment d'inclusion, pas seulement par les comptes bancaires. Les immigrants potentiels doivent ajuster leurs attentes. Le succès matériel peut prendre plus de temps ou se présenter différemment. Le Canada, lui aussi, doit s'adapter, protéger les services publics et favoriser l'inclusion. Le rêve n'est pas mort, mais il change. Sa survie dépend de son adaptation aux nouvelles réalités. Ce qui compte maintenant, c'est le bien-être, pas seulement la richesse. Immigrer au Canada en 2026 est un acte de foi complexe et calculé. L'attrait de la paix et de l'opportunité demeure, mais le contexte a changé. Les défis économiques, les pénuries de logements et les services sous tension sont la nouvelle réalité. L'écart entre la promesse et la réalité s'est creusé. Les immigrants potentiels doivent faire des recherches, planifier et se préparer. L'espoir est essentiel, mais la préparation est cruciale. Pour le Canada, l'honnêteté et des actions audacieuses sont nécessaires. Investir dans le logement, les soins de santé et l'intégration. L'objectif, combler l'écart entre le rêve et la réalité. Le rêve canadien peut perdurer, mais seulement avec un engagement renouvelé. Le succès des nouveaux arrivants est lié à l'avenir du pays. Le chemin est plus difficile, mais la promesse vaut toujours la peine d'être recherchée. Le phare brille toujours, mais le chemin à parcourir exige courage et adaptation. L'histoire du Canada est encore en train de s'écrire par ceux qui arrivent et par ceux qui les accueillent. Le rêve survit si nous travaillons ensemble pour le concrétiser.
Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.